Alléluia. Prions. Seigneur, merci. Nous sommes honorés, nous sommes bénis ce soir pour cette opportunité que tu nous donnes de te prouver notre amour. Nous prions, Saint-Esprit, que tu viennes nous bénir par ta parole et par la prière. Ouvre les portes, bénis-nous au nom de Jésus. Que nous sortions chargés au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Romains chapitre 1, verset 21. Aujourd'hui, j'ai parlé du Saint-Esprit. Amen. Ok? Ça peut aller? On va prier un peu. Amen. Alors, verset 21. Romains, chapitre 1, verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Oh yes. Amen. Tu dis oh yes, tu dis oh yes. Oh yes. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité. Amen. Amen. Vous voyez? C'est important. Puisqu'ils ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils n'ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, quand on parle d'un moment d'impactation, là, dans notre esprit, souvent, on attend le show. Amen. C'était puissant. Oh, c'est pas forcément ça. Gloire à Dieu. L'impactation, c'est que tu as été impacté puis tu as changé. C'est ça l'impactation. Amen. L'impactation, c'est que quelque chose était en toi et ça a changé ta vie. Ça t'a amené à prendre une décision. Alléluia. Oh yes. Quelque chose t'a permis de faire quoi? De passer à une autre phase de ta destinée. C'est ça l'impactation. Sinon, tu peux tomber 10 fois. Tu n'es pas impacté parce que tu continues à faire les mêmes choses. Ah, amen. Alléluia. Tout à l'heure, on va prier, mais laissez-moi parler un peu du Saint-Esprit. Ok? Amen. Il dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils n'ont point rendu, ils n'ont point, qu'on appelle ils n'ont pas rendu grâce. Ils n'ont pas adoré comme un Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Quand on parle du Saint-Esprit, l'une des choses que le Saint-Esprit fait, c'est de renouveler ton intelligence. C'est de revoir ta manière de réfléchir. Oh yes. Le plus grand impact que vous pouvez recevoir d'une onction, c'est de changer votre manière de réfléchir. Yes. Qu'est-ce que ça peut dire? Si tu veux reconnaître que tu as l'onction d'un homme de Dieu, c'est quand tu commences à réfléchir comme lui. C'est on dit une évidence, non? Oui, une évidence. Non, une évidence. C'est la plus grande évidence. Amen. Que tu as reçu son onction. Oh yes. Le Saint-Esprit, gloire à Dieu. Amen. Va changer ta manière de voir. Tes pensées vont. Regarde, quand l'homme a chuté, remets le verset. Remets le verset. Romains 21. Romains 1, 21. Romains 1, 21. Ah, votre affaire là. Puisqu'ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Vous savez, quand l'homme a chuté, l'une des choses qui nous est arrivée, c'est que notre cœur a été plongé dans les ténèbres. Yes. Et une fois que tu es dans les ténèbres, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux rien faire. Si tu veux, on était tout à l'heure ici, tu vas voir, tu ne pourras pas bouger. Amen. Yes. Une fois qu'on éteint la lumière, tu t'arrêtes.
Tu ne sais plus où partir. Oh yes. Ce qui fait qu'on avance, c'est la lumière. Alléluia. Mais maintenant, quand on a chuté, quand l'homme ne s'est pas converti encore, qu'est-ce qui se passe? La pensée de l'homme est plongée dans les ténèbres et tu ne peux rien faire. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qu'il fait? Il illumine ta pensée. Alléluia. Il illumine ton esprit. Gloire à Dieu. Et donc, il t'éclaire afin que tu puisses avancer. Alléluia. Dis amen bien. Donc, si le Saint-Esprit doit impacter ta destinée, hein, gloire à Dieu, il faut que ta manière de penser change. Regarde, si ta manière de penser ne change pas, hein, tu vas voir Dieu, tu ne vas pas le connaître comme Dieu. Tu ne fonctionnes pas bien. Amen. Oh yes. Regarde, il y a un verset dans la Bible qui me touche. Le fils prodigue. La Bible dit, étant revenu à lui-même. Ça veut dire que le Saint-Esprit était là et puis sa manière de penser a changé. C'est pour ça qu'il est retourné sur son papa. Donc il avait une certaine manière de penser qui n'était pas bonne et qui l'a conduit à prendre les décisions qu'il a prises. Et cela a gâté sa vie. Oh yes! Le cœur, c'est vrai que c'est l'intelligence qui dirige, mais écoutez, c'est le cœur de l'homme. Le fils prodigue, à un certain moment de sa vie, son cœur était plongé dans les ténèbres. Et il a commencé à prendre de mauvaises décisions. Gloire à Dieu. Et l'une des décisions qu'il a prises, c'est de quitter son papa. Pour lui, c'était une bonne décision. Mais c'était une décision ténébreuse. Gloire à Dieu. Jusqu'à ce que la Bible dit, jusqu'à ce qu'il revienne à quoi? À lui-même. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit l'illumine, l'éclaire. Et il a pris la bonne décision. Toutes les décisions qu'on prend là, ok? Quand le Saint-Esprit t'a pas illuminé, tu vas faire des erreurs. Oh yes. Dis amen bien. C'est pour ça que tu as besoin du Saint-Esprit. Bon. Je ne veux pas du Saint-Esprit, donc on va prier beaucoup aujourd'hui. On va prier pour le Saint-Esprit. Yann, donne-moi Jean chapitre 7, verset 8. Jean 7, verset 8. Vous voyez, entrer en lui-même. Entrer en lui-même là. Vous savez ce que ça veut dire, non? Il a commencé à réfléchir. Sa pensée à quoi? A changé. Donc il avait une certaine pensée avant, mais la première pensée était ténébreuse. Les ténèbres. Oh yes. Beaucoup d'entre nous, c'est les ténèbres qui nous fatiguent. Mais il faut que tu laisses le Saint-Esprit entrer en toi. Mais le Saint-Esprit, c'est l'onction. C'est pour ça que quand tu écoutes un homme de Dieu, cherche son onction. Regarde, Bishop. Voilà, regarde. Et quand il sera venu, on parle du Saint-Esprit, il convaincra le monde. Convaincre, c'est quoi? Convaincre, c'est étant venu à lui-même. En fait, si le Saint-Esprit ne t'a pas convaincu, tu ne vas pas prendre des décisions. Oh yes. Oh yes. Depuis là, tu ne laisses pas la chose à passer, tu n'es pas convaincu. Beaucoup d'entre nous, nos membres ne nous suivent pas, les bergers ne vous suivent pas parce qu'ils ne sont pas convaincus de ce que tu as dit. C'est vrai, ce que tu as dit, c'est chic, c'est intéressant, mais ils ne sont pas convaincus. Amen. Il faut qu'ils soient convaincus, mais la seule personne qui peut convaincre quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. Quand il viendra, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc toi-même, je vais dire, toi-même pour que tu sois convaincu pour changer là, le Saint-Esprit, tu dois l'inviter à entrer dans ta vie pour qu'il te convainque. Sinon, on va beau parler, tu ne vas pas changer. On dirait les gens ne comprennent pas ce qu'ils sont dit là. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut prier pour le Saint-Esprit. Oh. Regarde, quand le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie, hein, on va pas te parler. Ça, c'est pas bon. Donc, tu n'es pas convaincu. Tu continues ton chemin. Et ça continue de gâter ta vie. Tu gâtes ta vie. Certains d'entre vous, vous savez que ça gâte ta vie. Mais tu n'es pas convaincu de laisser. Oh yes. Pas convaincu. Amen. En d'autres termes, il y a une certaine pensée que tu n'as pas encore eue. On n'est pas d'accord avec ça. Hein? Oh yes. Ma question est celle-ci. Est-ce que tu penses avoir le Saint-Esprit? Si tu as le Saint-Esprit, est-ce que tu penses que le Saint-Esprit arrive à te convaincre? Laisse le Saint-Esprit te convaincre, c'est son travail. Yes. Si aujourd'hui, des gens seront convaincus au nom de Jésus de Nazareth. Tu n'as pas dit Amen pour recevoir cette grâce. Oh yes. Je suis sûr que le fils prodigue, on lui a parlé. On lui a parlé. Parce qu'il riche a toujours beaucoup de gens autour de lui. Il y a des gens qui l'ont vu naître dans la famille. Vrai ou faux? Quand il a fait son affaire là, il sait que le patriarche des esclaves, petit,
ce que tu as fait là, on ne fait pas ça, c'est pas bon, hein? Oh! Il faut que moi aussi je montre. On ne sait pas, on ne pouvait pas le convaincre. Alléluia. Oh yes. Malheureusement pour lui, c'est après avoir tout perdu qu'il s'est laissé convaincre par le Saint-Esprit. Toi, ne laisse pas que tu vas tout perdre avant de te laisser convaincre par le Saint-Esprit. Ne laisse pas que tu vas perdre ton église. Ne laisse pas que tu vas perdre ton père spirituel. Ne laisse pas que tu vas perdre ton Porsche. Il y a des gens, c'est comme des films de tout perdre, vous êtes maintenant convaincu. On n'a qu'à faire quoi pour toi? Le fils prodigue, mais il a eu le courage de revenir. Mais très souvent, les gens là, quand ils perdent tout là, ils sont convaincus maintenant, mais ils ne peuvent plus revenir, ils sont orgueilleux, ils ont honte. Et c'est fini pour eux. Laisse-toi convaincre, dis à même bien qu'il prêche. Si vous, je souhaite vous, écoutez-moi bien, si vous voulez que vos brebis vous suivent, priez beaucoup pour avoir le Saint-Esprit. C'est lui qui convainc. Tu vas faire tous tes discours, les enfants, ils ne vont pas écouter. Je dis toujours aux gens, voici Jésus, il a quitté prier toute la nuit, il descend, il voit un étranger, Pierre voit un étranger qui s'appelle Jésus, il est avec son papa, depuis eux ils sont là, il pèse avec son papa, il a tout travaillé avec son papa. Le gars dit laisse tout ça, suis-moi. Et il suit le gars. Quelque chose a convaincu Pierre, pour la première fois, parce que Jésus était rempli de l'esprit. Dis amen bien. Quand tu es rempli de l'esprit, non seulement toi-même tu fais les bonnes choses, mais tu arrives à convaincre les gens qui sont autour de toi. Je prophétise que quelqu'un va commencer à convaincre les gens maintenant. Tu n'as pas dit amen pour recevoir cette grâce. Va commencer à convaincre maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Un jour, toutes mes histoires sont vraies. Un jour, il y a un ami que j'ai invité à l'église ici. Il connaissait Oscar comme pianiste. Et il a vu la mentalité du gars. Donc, ils ont décidé de venir voir à l'église d'Oscar quel est le message que son pasteur lui donne pour qu'un pianiste se comporte comme ça. Parce qu'ils n'ont jamais vu un pianiste. Les pianistes sont bizarres. Ils ont un autre esprit. Ils ont vu que lui, il est différent. Mais ils ont posé la question. C'est lui qui m'a dit, il dit, ma femme et moi, on s'est posé la question. Mais, quel message son pasteur lui donne pour qu'il soit comme ça? Donc, un jour, ils sont venus m'écouter prêcher. Il a dit dans mon cœur, vous serez déçus. Oh, yes. Souvent, tu es déçu. Souvent, c'est quoi il vous donne comme message? Et puis, il vient s'asseoir. Puis, il ne dit rien d'extraordinaire. C'est ça pourquoi? C'est pas ce qu'il dit. C'est le Saint-Esprit qui convainc la personne. Oh! Alléluia! C'est le Saint-Esprit, amen, qui convainc la personne. Mais pasteur, il y a plein qui prêchent le même message là. Mais on ne les suit pas. Chez-les. Ils n'ont pas l'esprit. Mais il faut les voir. Shabalaba, radadada, radouche, kadaba. Dis à mec qui prêche. Oh yes. Quand il sera venu, il convaincra. Oh yes. Écoutez, moi, je vais te dire quelque chose. Disons-nous la vérité. Il y a des choses, tu sais que ce n'est pas bon, mais tu n'es pas encore convaincu de laisser. Il faut qu'on prie pour qu'aujourd'hui le Saint-Esprit nous aide à laisser ça. Pour qu'il te convainque. Amen. Il peut te convaincre. Et s'il te convainc, ta vie va changer. Regarde, reviens dans Romains chapitre 1, verset 21. Tu as enlevé encore pour faire. Oui. Mais Romains chapitre 1, verset 21. Mais non. Voilà. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Tu vois? On s'égare. Écoutez-moi bien. Si vous ne voulez pas changer votre pensée, vous allez vous égarer. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Si vous ne voulez pas changer votre manière de penser, vous allez vous égarer. Pasteur Claude ne peut rien faire pour ça. Même Jésus ne peut rien faire pour ça. Ce sont tes pensées qui vont t'égarer. Pour ça, vous devez chercher l'onction. L'onction change ta pensée. Je ne vais pas vous mentir, une des choses, j'ai commencé à remarquer que j'ai commencé à réfléchir comme Bishop Dag. D'une certaine manière. Oh yes. Ses priorités ont commencé à être mes priorités. Sa manière de voir les choses, j'ai commencé à voir ça comme ça. Et puis lui-même, il a dit, une des choses qui l'a impacté, c'est Kenneth Hagin. C'est qu'il a commencé à réfléchir comme Kenneth Hagin. Quand tu reçois l'onction de quelqu'un, tu commences à réfléchir comme lui. Tu commences à penser comme lui. Vous savez pourquoi je sais que beaucoup n'ont pas mon onction? Ils ne pensent pas comme moi. Attends. C'est comme le jouer la nuit même.
Quand je vois leur comportement, lui, il n'a pas encore l'onction. S'il avait mon onction, il a commencé à réfléchir comme j'ai réfléchi. Il a commencé à penser comme je pense. Les priorités que j'ai, elle, c'est priorités. Parce que l'onction est tombée sur lui et l'onction l'a convaincu que voici le chemin. Mais il n'a pas encore l'onction, donc il n'est pas encore convaincu. Je veux que tu cherches l'onction. Ne me regarde pas en bizarre. C'est le secret. Je veux que tu cherches l'onction. Alléluia. Amen. Tomber, que tu fais ça, c'est pas l'onction, ça. Les gens ne sont pas d'accord avec ça. Hein? Amen. Les pains tombent. Beaucoup même. Attends, donc quand ils ont fait les croissants, les gens tombent, ils ont l'onction comme ça. Ah! Vous me rappelez un groupe là. J'avais un ami qui était œuvre mission. Et un jour, il me dit, quand on fait le culte là, pendant qu'on dit, on fait le temps de délivrance là, il y a certains de ses amis là, ils tombent sous l'onction. Les gars crient, on les délivre quoi. Et quand ils se lèvent, ils font malin sur lui. Vous dites qu'ils sont ouin. Lui, il n'est pas ouin. Je dis, mon frère, ils sont possédés. Alléluia. Tu peux ne pas tomber. Le jour béni, il est venu, et qu'on appelle la chose. Il ne faut pas te forcer pour tomber. Dire que ce n'est pas une affaire de mode. Amen. Regarde, quand il fait consécration des bergers là, et puis des bergers et des pasteurs là, je leur ai dit, on ne tombe pas. Hein. Et moi, je leur ai dit, ça ne tombe pas. Et même si vous voulez tomber, il a tombé d'une manière. Il ne faut pas venir prophétiser ici. Ce n'est pas ici où on voit que Dieu t'a appelé. C'est après. On va voir. Amen. Il faut rester simple comme ça. Donc si on va tomber sur toi, on ne même pas sentir. Hein? Si elle ne dit pas ça, vous allez voir ici, Waya! Waya! Il y en a qui dit, je vois Jésus, le Père, tu as raison, je suis appelé. C'est ça qu'il va dire ici. Hein? Ah, les gens aiment se faire voir. Il ne gagne pas le micro. Et puis il sent qu'on minimise un peu son onction là. On ne le considère pas. Aujourd'hui, ils vont savoir que mon Dieu m'a appelé. Dans sa tête, aujourd'hui, ils vont savoir que mon Dieu m'a appelé. Donc, il ne pas comment dire. Ça ne va pas commencer à prophétiser. Mais je ne suis pas l'Éternel. Dis c'est fort. Dis que tout ça là, ce n'est pas l'onction. Hein? Faut lui dire ça là, ce n'est pas l'onction. Oui. Alléluia. Non, ça, on peut tomber, mais ça ne veut pas dire que non, attention. Regarde, on ne dit pas, oh, dans l'église, au bûcher, on a un petit temps comme ça. Non, ce jour-là, Dieu m'a préservé. C'est la seule année, c'est le seul culte du soir de toute l'année. Oui, je ne vais pas dire. Le seul culte qu'ils ont fait programme, moi, je ne sais pas pourquoi je ne vais pas dire. Il y avait un truc à la maison, mais c'était la seule fois. Donc, quand ils ont fait le culte, j'ai appelé. Le culte s'est passé comment? J'ai manqué le culte. Le pasteur m'a dit, tu n'as rien manqué, mon fils. Tu as bien fait de ne pas venir. Il dit, il y a quoi? Viens t'expliquer après. Ils sont venus au culte comme ça, hein, comme vous, comme ça. Ils sont en train de louer dans l'adoration. Tu entends là-bas? Je suis là! Je suis là! Je suis parmi vous! C'est bon. Ah, aujourd'hui là, c'est fort. Il y a la prophétie. C'est comme ça qu'il m'a expliqué. Il dit, aujourd'hui au moins, l'esprit est en train de parler. Je suis parmi vous! Je suis pas. Couchez-vous! Et ils se sont couchés. Même la personne qui adore, même la personne qui loue, même il s'est couché. On dit tout le monde à terre, couchez-vous! Je suis présent, couchez-vous! Tu entends là-bas, toi, tu es mauvais. Ils sont encore couchés. Hein? Et toi, tu es méchant. Toi, tu sois les gens. Il y a une qui dit, tête là-bas, je t'ai giflé. En même temps, ils ont commencé à ouvrir les yeux un à un. Parce que cet esprit qui est en train de faire ça là, c'est fort. Dis à quelqu'un, c'est fort. Dis à quelqu'un, je vais te gifler. Ça, c'est l'esprit qui parle comme ça. Gifler. André Gou qui est en train de faire. Amen. C'est gâté. Tout le monde a ouvert les yeux. Ils ont commencé à faire palabre là. Hein? Celle qui prophétise et puis elle comme ça fait palabre. C'est celle qui peut dire qu'elle était giflée. Elle joue pas. Elle, quand elle prophétise, tu t'amuses, elle gifle. L'esprit, c'est pas facile. Amen. Elle a. Suivez, ce jour-là, le pasteur était sage. Il a pris le micro. Amen. Rentrez.
Chacun est parti à la maison. Nos commentaires, il dit, il ne veut pas voir quelqu'un qui a parlé. Il dit, allez, chacun allait chez lui. Amen. Oh yes. Gloire à Dieu. Dis amen bien. On se trompe. Quand tu as reçu l'onction, l'une des choses que ta manière de penser change. Oh. Même moi, Ésaïe chapitre 11. Donc tu te gares parce que tu n'as pas l'esprit. Parce que normalement, le Saint-Esprit doit te convaincre. Mais pourquoi il ne te convainc pas? Tu es égaré. C'est parce qu'il n'arrive pas à te convaincre que tu t'es égaré. C'est parce qu'il n'arrive pas à te convaincre que tu es égaré. Vous qui êtes à vous taper pour ton matin, midi, soir là, le Saint-Esprit ne t'a pas convaincu. Ou bien tu ne t'es pas laissé convaincre. Ça veut dire que tu n'as pas reçu l'onction. C'est pour ça que tu t'es égaré. Il est temps maintenant que tu acceptes que le Saint-Esprit entre en toi et qu'il t'illumine et qu'il change ta manière de penser. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Mais l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Quel esprit? Quand on dit l'Esprit, c'est l'onction. L'esprit de sagesse. Quand tu as l'onction, tu deviens sage. Esprit d'intelligence. Quand tu as l'onction, tu deviens intelligent. Les gens qui sont bêtes là, ils n'ont pas l'onction. L'esprit de conseil. L'esprit de conseil, c'est l'onction. L'esprit de force et l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Voyez? Sagesse, intelligence, conseil. Tout ça mélanger, ça change ta manière de réfléchir. Moi, je ne vais pas vous mentir. Depuis que je suis bishop d'Ag, c'est une des choses qui a fait que j'ai commencé à sentir qu'il y a une chose. Un jour, suivez ici, un jour, il dit, il est en train d'écouter, qu'on appelle Bénin. On a appris tout à l'heure. Et puis, il ne comprenait rien. Parce que Bénin, il enseigne dans l'Ancien Testament. Avant. Bénin d'avant, là. Il faut laisser. Lévitique. Il va réciter Lévitique, Genèse, Nombre. Il n'est jamais dans le Nouveau Testament. Donc lui, Dieu lui a dit de suivre Bénin, mais honnêtement, il a dit à Dieu, il ne comprend rien. Et Dieu lui a dit, il faut continuer d'écouter. Et puis un jour, il était assis là, pendant que ça passait. Vous avez la persévérance, non? Il ne comprend pas, mais il écoute, juste par obéissance. Puis un coup, il a commencé à comprendre. En même temps, il a su qu'il avait reçu l'onction. Et là, il a commencé à faire les miracles dans les croisades. Il n'est pas tombé. Juste, il a commencé à comprendre le message du gars. Sa mentalité. Il a commencé à... En fait, le Saint-Esprit vient avec de nouvelles pensées. Yeah. Moi, je vais te dire quelque chose. Hein. Tu sais, qu'est-ce qui prouve que tu n'as pas l'esprit? Tes pensées d'avant, tu avais ça, tu es encore là. Yeah. Ta manière de réfléchir que tu avais avant de connaître le Seigneur, là, c'est exactement ce que tu fais actuellement. Ça prouve que tu n'as pas l'onction. Fais attention, hein, tu t'en tapes pour toi. Hein. Si tu n'es pas éclairé, hein, je te dis en même temps. Fais attention. Ta manière doit changer. Ta manière doit changer. Voici le plus grand impact que tu peux avoir du Saint-Esprit. C'est une bénédiction. Je vous dis la vérité. C'est une bénédiction. Amen. Regardez, quand ta pensée ne fonctionne pas bien, tu es foutu. Le fou de Gadara. On dit, il vient et puis on le trouvera dans tous ses sens. Le gars dormait dans le cimetière. Et lui, pour lui, il pensait que c'était bien. Quand tu ne fonctionnes pas bien, là, c'est comme ça que tu es. Tu fais les choses gauche, mais tu penses que c'est bon. Est-ce que vous savez que les fous, là, eux nous voient, nous on est nus. Il marche et puis il dit, mais ils sont bêtes, ils sont nus comme ça. Oh, c'est lui qui est nu. Les fous que vous voyez là, c'est le raisonnement qui est là. Quand ils voient la nourriture, où il y a caca là, ça sent bon. Parce que c'est son cap qui est là. Oh, mais pourquoi ils ont jeté cette bonne nourriture là? Il s'assoit dedans, il mange. Parce que sa mentalité, c'est autre chose. Mais nous qui pensons bien, on voit que ça c'est de la pourriture. C'est comme ça souvent quand tu n'as pas l'onction là. Dans l'église, tu fais des trucs de pourriture, des trucs qui ont gâté ta vie. Montrez-moi un fou qui a duré. Vous avez dit Dieu est avec eux. Mais il ne dure pas. Au bout d'un temps, il meurt. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous parlez dans laquelle il mange là. Il y a conséquence, hein? Il ne dure pas, il meurt. C'est des microbes, etc. Écoutez-moi bien. Tu n'évolues pas à cause de ta mentalité. Ça n'a pas changé. Le Saint-Esprit doit mettre Dieu avant tout. Mais toi, Dieu n'est pas avant tout, c'est l'argent. Tu me dis que tu as l'onction. Je ne suis pas sûr. Tu as l'onction?
Et puis toujours c'est l'argent. C'est pour l'argent que tu vis. L'argent passe avant Dieu. Tu es sûr que tu as l'onction? Pendant que Dieu dit on ne peut pas servir 2 maîtres. Il se plaît qu'on serve maman. Ne servez pas maman. Mais nous on sert maman. Tu as l'onction, tu es sûr que le Saint-Esprit a changé ta mentalité? Tu es sûr? Oh yes. Ne vous conformez pas au siècle présent, Romains chapitre 2, verset 1. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est l'onction, il parle. Quand l'onction vient sur toi, là, tu commences à voir que l'église passe avant tout. Les choses de Dieu passent quoi? Avant tout. Dieu passe en premier. Ça, c'est un signe. Je te dis la vérité. C'est pour ça que vraiment, je ne suis pas fâché. Je te parle jusqu'à ce que l'onction vienne sur toi. Parce que tu te comportes pas, ce n'est pas encore venu. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas encore venu. Oh. C'est à quoi ça tu te comportes comme ça? Quand ça va venir, ta manière ça va changer. Oh yes. Quand ça va venir, on peut te pousser pour que tu enseignes les brebis. On peut te pousser pour ça. Oh yes. Une nouvelle mentalité qui a changé ta vie. Et tu vas voir comment tu seras béni. J'ai enseigné ici, la plus grande manière d'être béni, c'est de servir l'Éternel. Et c'est bizarre que le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il ne t'illumine pas dessus. Il ne te parle pas dessus. Enfin, il te parle, mais tu ne te laisses pas convaincre. Sinon, notre message de l'église, c'est servir Dieu. Vrai ou faux? Mais pourquoi tu n'es pas convaincu? Tu ne te laisses pas convaincre. Ta tête est dure, ton cœur est dur. Tu ne peux pas recevoir l'onction. C'est pour ça qu'il a dit un truc. Il dit des gens qui devaient être des maîtres sont encore des bébés. Ah oui. Comme un né qu'on nourrit, mais il ne grandit pas. Je vais vous expliquer l'histoire des poulets là, non? Ils mangent, mais ils ne grandissent pas. Ah oui. Ça va faire qu'ils ont vu que c'est les nez. Poulet, les petits comme ça, ils mangent au poulet de chair. Ils mangent tout ce qu'on doit manger, ils ne grandissent pas. Le gars, c'était un esprit. Ce n'est pas un esprit. Au moment où les cabas sont gros, ils sont tout petits, en train de pousser. Et on a vu que c'était des nez. Oh yes. Je te libère de l'esprit de nanisme au nom de Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, il faut que je grandisse ça. Il faut que je reçoive l'onction. Il faut que je reçoive l'onction. Il faut que je reçoive l'onction. Va dire à 3 personnes, tu dois recevoir l'onction aujourd'hui. Aujourd'hui seulement là. Dis-lui aujourd'hui, j'ai été surveillé. Tu dois recevoir l'onction. Va dire à 3 personnes, aujourd'hui seulement tu dois recevoir l'onction. Alléluia. Amen. Mais Ephésiens 4, verset 17, on finit par là. Qui a béni par cette parole? Je te parle du Saint-Esprit. Quand il viendra, il convaincra. Il fera quoi? Il convaincra. C'est un signe de l'esprit. Tu es convaincu et tu changes. Tu as l'onction. Oh yes. Amen. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. C'est fort. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Oui. Est-ce que Dieu n'est pas les païens? On marche selon nos pensées. Nous, on est sur la terre, c'est le Dieu. Nous, on est sur la terre, c'est ce qu'on va manger. Après, il n'a qu'à bavader. Lui, on lui donne. D'accord, il parle comme ça. Nous, on ne nous donne pas. Nous, on réfléchit bien à ce qu'on va manger, à ce qu'on va boire. Mais tu es pareil. Et tu es dans les ténèbres. Et quiconque est dans les ténèbres ne peut pas évoluer. Change ta manière là. Alléluia. Il dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Oh yes. Continue. Qui marche selon la pensée. Oui. La vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. Et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Là, ça vient dans Romains. Romains chapitre 1, verset 21. Descend un peu. Vous allez voir. Quand tu ne veux pas laisser l'onction venir en toi, tu vas voir comment tu deviens. Romains 1, verset 21. Etc. Plonger dans leur cœur. Oui, continue. Oui. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Oui. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible, etc. Ça continue. Allez, la partie qui m'intéresse. C'est pourquoi
Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Continue. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Quand tu refuses de laisser convaincre, à un certain moment, Dieu te livre. Oh, yes. Avant que tu vois quelqu'un taper poteau, c'est que Dieu lui a parlé plusieurs fois. Il n'a pas écouté. Yes. Et Dieu l'a livré. Dis bon, comme c'est ça que tu veux, je te livre. Le peuple d'Israël a fait ça. Dieu a dit, vous serez esclaves d'un pays étranger. Dieu les a livrés. Suivez ici. Ils sont partis être esclaves d'un pays étranger. Eux qui étaient des propriétaires, des chefs, ils sont partis être esclaves d'un pays étranger. Dieu les a livrés à Babylone. Yes. Le roi est venu, ils n'ont même pas pu s'en sortir. C'est pour ça que souvent Dieu nous livre à la sorcellerie, nous livre à la maladie, il nous livre à des choses. Pourquoi? Parce qu'on refuse de l'écouter. Et ils sont partis, eux qui étaient des boss, à l'étranger sont des boys. Ils travaillent cadeau. Et puis leurs femmes sont les femmes des gens. Leurs filles sont les femmes des gens, sans être dotées. Rien. Voici ta femme. Tu sais ta femme avant. Aujourd'hui, vous êtes dans la même ville, mais tu la vois, les femmes de quelqu'un. Bien. Parce que tu as refusé d'écouter l'Éternel. Tu as livré. Il est temps. Moi, tout ce que je veux dire, rechercher l'onction. Arrêtez de chercher l'argent. Recherchez l'onction. Pas travailler, d'accord, mais recherche l'onction. Combien d'entre nous prions pour avoir l'onction? Combien de nous prions pour avoir le Saint-Esprit? Combien d'entre nous passons du temps dans sa présence pour qu'il change notre mentalité? Et l'une des manières de rechercher l'onction, c'est d'écouter le Père. En fait, l'onction ne se trouve pas en haut, l'onction se trouve sur la terre. L'onction ne se trouve pas, il a fini par ça et puis on va prier. L'onction ne se trouve pas en haut. L'onction se trouve sur la terre. Faut me croire. L'onction ne se trouve pas en haut. L'onction se trouve quoi? Sur la terre. Sur un oint. L'onction se trouve sur quelqu'un qui est oint. Jésus avait l'onction. C'est l'onction de Jésus qui a été transférée aux pierres. Et c'est parti. Et c'est parti. Et c'est parti jusqu'à c'est arrivé. Alléluia. Amen. C'est l'onction d'Élie qui a fait Élisée. Alléluia. C'est l'onction qui était sur Moïse qui a fait Josué. Alléluia. Ah, amen. C'est comme ça. Benny Hinn, son onction, ça vient de Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, ça vient de William Branham. Oh yes. Ah, amen. C'est l'onction de quelqu'un qui vient sur quelqu'un. C'est pour ça, l'une des manières d'avoir l'onction, c'est d'écouter la personne. Jésus a dit, les paroles que je vous donne sont esprit et vie. En fait, c'est l'onction. Elles sont pointes. Mais c'est bizarre, on n'aime plus écouter. Maintenant, on aime prophétie. Oh, papa n'a qu'à faire, va arrêter, va commencer à prophétiser. Quand il y a commencé à prophétiser, ils vont dire, ah ouais, les choses sérieuses ont commencé. Dis à ton voisin, il y a longtemps, les choses sérieuses ont commencé. En fait, je veux que vous tombiez amoureux de la parole de Dieu. C'est là-bas que je trouve l'onction. Tomber amoureux de mes prédications. C'est là-bas que tu vas recevoir l'onction. Ça va changer ta manière de faire. Ça va changer ta mentalité. Même ta manière de réfléchir va changer. Tes priorités vont changer. Et tu vas devenir intelligent. Oh, tu vas devenir intelligent. Tu vas voir qu'actuellement, tu ne peux pas envoyer ton enfant avec ton salaire de 200 000 dans une école qui coûte 400 000. Tu sais que c'est quelqu'un qui est bête, qui coûte 200 000 et qui peut envoyer son enfant dans l'école de 400 000. Au-delà de l'orgueil, il est bête. Donc, au-delà de l'orgueil, il est bête. Il a dit ton nom. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Hein? Amen. C'est quelqu'un qui peut être bête. En fait, 3 jours, il ne mange pas. On lui donne 5 000 et puis il s'en paye poisson la braise. Pour finir tout le soir là. Pour effacer ses souffrances. Et puis le lendemain encore, il a faim. Ça, c'est quelqu'un qui est bête. Il est idiot. Il est stupide. Les personnes me mettaient. C'est une femme qui n'est pas intelligente qui peut voir le premier gars qui a la grosse voiture, elle mettait un dedans et puis elle s'en va à lui. Oui, on dit elle cherche l'argent, mais au-delà de ça, elle ne réfléchit pas bien.
Mais tu le connais où? C'est-à-dire, il y a 80% des gens qui sont un tueur. Mais ta bêteté fait que tu ne sais pas. Tu t'en fous de ça. Mais c'est faux, mon fils. 80% que ça soit un tueur. Mais tu t'en fous. C'est-à-dire, l'amour de l'argent t'a rendu bête. L'envie d'entrer dans 4x4 t'a rendu bête. À cause des histoires blanches. Occasion, il y a fumé derrière comme ça. Les pressions me mettaient. Oh yes. Souvent quand je vois certaines personnes poser des actions, je dis, mais attends, est-ce que la personne comprend ce qu'elle fait? Ça me fatigue, hein? Alléluia. Ça me fatigue. Amen. Tu as grouillé, tu as eu un marché de 1 million. On ne peut plus t'attraper. Il faut être bête pour se comporter comme ça. On n'a pas dit qu'on te paye 1 million par mois. Tu as eu marché. Ça veut dire que tu ne peux plus avoir comme marché toute ta vie. Et tu as commencé à mettre le vivier. Je ne sais pas. Mais c'est pas que tu n'es pas loin. Mais ce soir, quelqu'un va recevoir l'onction au nom de Jésus-Christ. Ma fille André, il ne prêche pas. Hein. Regarde, c'est ton manque d'intelligence qui peut faire que tu vas te comparer à quelqu'un qui travaille au trésor. Toi qui vends banane. C'est ton manque d'intelligence. C'est pas autre chose. Tu as possédé d'accord, mais toi-même là, tu es idiote. Ah, toi tu vends banane. La personne travaille au trésor. Et puis à un certain niveau, mais tu te compares. Il ne sait pas comment réfléchir. Hey. Elle me si elle prend tout à l'heure toute sa prime et puis elle gaspille. Là. Il y a prime à vie. Chaque 3 mois, il y a prime. Et toi, banane, tu es sûr que combien de bananes tu vas vendre? Non, tu ne réfléchis pas bien. Oh yes! Tu es fâché. De prêcher ou de ne pas prêcher? Et quand on est parti à Singapour, là, on n'a pas dormi dans le même hôtel. Tu seras au nom de Jésus. On n'a pas dormi dans le même hôtel, hein? Tu crois que quoi? Papa, hôtel où il a dormi, ça fait 2 millions. Plus de 2 millions le séjour. L'hôtel est hôtel de... On a vu ça. On est parti ailleurs. Il y a des gens qui sont partis, ça c'est leur problème. On est parti ailleurs. Quand on est entré dans notre hôtel comme ça, beaucoup disent c'est ici. Il est découragé maintenant. Quand tu vois, c'est pas mal, mais quand tu vois la réception, mais vraiment, pas facile. Amen. Oh yes. Oh yes. C'est pas mal, mais en tout cas, à comparer pour les autres là, c'est fort. Il lui a dit beaucoup, c'est bon comme ça. C'est pas pour venir, c'est pas. Est-ce qu'on nous regarde? On est à Singapour aussi. On dirait que tu n'as pas compris. On est à Singapour aussi. Amen. Alléluia. Est-ce que tu m'as vu prendre photo dans l'hôtel? Il dit ça, il y en a en Côte d'Ivoire. C'est qu'il existe, il y en a en Côte d'Ivoire. Vous me laissez. Amen. Dis Amen qui prêche. Mais il fallait être bête pour aller dans un hôtel comme pour papa. Tu sais quoi? Lui, quand il avait nous notre niveau, tu sais quand il partait en Europe, il dormait dans quoi? Hôtel public. Il avait plus de membres que moi quand il partait faire ça. Il avait plus d'argent que moi. Il va dormir dans l'hôtel public. Il dit c'est lave comme les enfants. Chacun, c'est les femmes, papa, les hommes, papa, vous lavez ensemble. C'est dans ça, lui, il restait. Parce qu'il économisait son argent. Il n'est pas gaspillé. Et toi, petit, tu as eu là. Tu avais, aujourd'hui, là, lui, et ses papa, il manque d'argent. Mais nous, on est parti à Singapour, on est parti lui faire offrir à Singapour là-bas. Il a l'argent partout, il est dans l'hôtel comme ça, toi aussi. Je ne sais pas si c'est un manque d'intelligence, mais si tu es idiot, comme ta main de réfléchir n'est pas truc là, toi aussi, tu vas aller te comparer. Tu as fini de prendre peut-être 2 millions, tu vas venir t'asseoir et puis pour dire, Seigneur, fais-nous grâce, hein? La terre, du tant d'ado, tant d'ado, tant d'ado, et dis à quelqu'un, tu as continué, que tu n'arrives pas à entrer, tant d'ado, il ne faut pas que tu as changé ton comportement là. Réfléchis pas bien. Amen. Dis à quelqu'un, il parle
parle du Saint-Esprit comme ça. Oh yes! Est-ce que le Saint-Esprit a changé ta mentalité? Voici le plus grand impact. Tu vas avoir le plus grand impact de ta vie. Esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit de conseil de l'Éternel. Quand tu donnes conseil, ça rentre. Tu es devenu intelligent. Comprends les choses. La l'onction. Oh yes. Dieu vous bénisse. Moi, j'ai compris aujourd'hui pour avoir l'onction. Tu vois l'onction dont il parle là, non? Non, si tu sens que tu dois tomber, il faut tomber. Hein? Mais au sortir d'ici, après être tombé, pardon, on n'a qu'à voir que tu as changé. On n'a qu'à faire quoi? On n'a qu'à faire quoi? On n'a qu'à voir que tu as changé. Amen. Alléluia. La dernière fois, on partait au Ghana. Le pasteur n'a pas dit son nom. C'est comme un ami. Lui, il était en classe affaires. Ça fait 700 000 francs. Aller au Ghana. La seule différence, c'est qu'il y a champagne qui t'attend. Quand tu montes dans l'avion, il y a champagne à ta place, tu t'assois. Nous, on les dépasse. On est dans le même avion. Nous tous, on sommes au Ghana. Il est béni. Mais je n'ai pas me jouer aux idiots. 350 000 de plus. Qu'est-ce que ça peut faire? Ta manière de penser. Ta manière de penser. Tenez-vous debout. Que Dieu t'éclaire au nom de Jésus-Christ. Demande à quelqu'un, tu es dans le noir ou bien tu n'es pas dans le noir? Yeah. Il dit, pourquoi tu ne demandes pas à quelqu'un? Dis-moi, demande, tu es dans le noir ou bien tu es dans le noir? Et quand tu es dans le noir, là, tu ne sais pas ce que faire. Tu es là, tu ne sais pas, ou bien tu fais des trucs ténébreux qui gâtent ta vie. Tu tapes poteau sur main. Tu tapes poteau sur main. Tout ce que tu fais, tu tapes poteau. Tu ne sais même pas choisir une femme pour la marier. Pas facile, hein? Amen. Alléluia. Dis Seigneur, je veux l'onction. Madame n'est pas d'accord. Dis Seigneur, je veux l'onction. Dis Seigneur, que le Saint-Esprit entre dans ma vie et me convainc. Et change ma mentalité. Dis Seigneur, je reconnais, je suis dans l'obscurité. Je suis dans le noir. Dis Seigneur, je reconnais, mes pensées sont ténébreuses. Je suis dans le noir. Je n'arrive pas à avancer. Je suis bloqué parce que je suis dans le noir. Dis Seigneur, que ton onction vienne sur moi et m'éclaire et me donne un coup de génie, des idées. Change ma mentalité. Dis Père, que l'onction qui est sur Pasteur Claude, mon Père spirituel, me contamine. Que je réfléchisse comme il réfléchit. Que je pense comme il pense. Au nom de Jésus, pendant que je prie, que je parle les mains, dis Seigneur, ton onction vient sur moi.